Le salon de Tando était niché entre un vendeur de recharge téléphonique et une boutique de perruques en plastique. Mais dès qu'on passait la porte, on entrait dans un autre monde. Les murs, recouverts de masques ancestraux, certains souriants, d'autres grimaçants. Au plafond, des plumes suspendues, des fils rouges, un petit sachet mystérieux qui faisait fuir les mauvais esprits, et parfois les moustiques. Une photo encadrée d'un footballeur célèbre qui souriait, torse nu, pendant que Tando lui coupait les cheveux. Et là, au centre du salon, comme un roi sans couronne, le miroir. Pas tout à fait droit. Un peu penché, comme s'il voulait murmurer des secrets à l'oreille de Tando. Tando, l'homme au calme étrange. Tando n'était pas bavard. Il ne demandait jamais « Alors, tu veux quoi ? Dégradé ou normal ?» Il disait plutôt « Assieds-toi. Le miroir va choisir pour toi. » Certains riaient. D'autres, les plus anciens, restaient silencieux. Car ceux qui connaissaient Tando savaient qu'en sortant de chez lui, ce n'était pas seulement la tête qui changeait. C'était la vie. Mais ce pouvoir, Tando ne le fêtait pas. Il le craignait. Le miroir qui montre plus que des reflets. Ce miroir ne renvoyait pas l'image qu'on voulait. Il montrait ce qui allait arriver. Mais attention, jamais tout d'un coup. Non. Des fragments. Des visions. Comme des éclats de calebasse brisée. Une larme. Une gifle. Un billet de loterie. Un cercueil. Une bague. Et parfois, rien. Et ce silence-là, faisait plus peur que tout. Tando voyait. Il regardait. Mais il ne disait jamais rien. Imagine seulement, dire à ton client qu'il va se faire renverser par une voiture demain ? Tu veux qu'il t'étrangle avec la serviette ou quoi ? Alors Tando gardait pour lui. Il notait parfois sur un petit carnet, avec un vieux stylo bic à moitié mâché. Un client, et la loterie. Ce jour-là, le vent portait une odeur de pain brûlé. Un vieux client, Monsieur Cobenant, était venu comme chaque semaine. Homme jovial, avec un rire de moteur diesel et une calvitie qui résistait vaillamment. Il s'était assis, et comme toujours, Tando avait posé les mains sur ses épaules, puis levé les yeux vers le miroir. Et là, une pluie de billets. Des cris. Un écran de télévision. Un chiffre, 394 562. Et le vieux Cobenant en train de danser torse nu sur une table. Tando avait cligné des yeux. Rien de nouveau, avait-il murmuré. Cobenant avait rigolé. Si je gagne à la loterie, je te donne la moitié, un Tando. Tando avait souri. Mais à l'intérieur, son cœur battait comme un djembé mal réglé. Une semaine plus tard, le salon était presque vide. La radio jouait un vieux tube de Fali. Et là, une voiture noire s'était arrêtée brusquement devant la porte. Le chauffeur avait ouvert la porte arrière. Et devine qui en est sorti, avec costume 3 pièces et lunettes noires ? Cobenant. Tando. Je suis millionnaire. J'ai gagné. Toi, tu es un prophète en cachette. Il a jeté une liasse de billets sur la table, a pris une photo avec Tando, et est reparti dans un nuage de parfums et de pneus brûlés. Ce jour-là, Tando est resté seul. Il a fermé le salon plus tôt. Il a regardé le miroir. Longtemps. Et pour la première fois depuis longtemps, le miroir a montré son propre visage. Un visage inquiet. Fatigué. Mais prêt. Car il sentait que le vrai destin allait bientôt pousser la porte. Et cette porte, c'était celle de Sika. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Ce matin-là, même le vent semblait hésiter à souffler. Le ciel était blanc comme du lait caillé, les enfants jouaient sans rire, et les mouches, même les mouches bourdonnaient avec prudence. Dans le petit salon de Tando, le rasoir vibrait mollement. Un jeune étudiant se faisait rafraîchir la nuque pendant que Tando, l'œil distrait, jetait de temps en temps un regard vers le miroir. Le miroir, depuis l'affaire Cobenant, il était devenu plus capricieux, plus nerveux. Parfois il s'éteignait. Parfois il montrait des images qui n'avaient rien à voir, un lion qui pleure,
un train sans rail, un bébé qui chantait en langue Ewe. Mais ce jour-là, ce n'était pas une image. C'était une présence. La porte a grincé. Un courant d'air a traversé la pièce. Les plumes au plafond se sont mises à danser toutes seules. Elle est entrée. Sika. Pas Sika la princesse. Pas Sika la chanteuse ou la Miss régionale. Non. Sika l'errante. Sika la femme sans adresse, sans fortune, sans sourire. Elle portait une robe déchirée sur le côté, rafistolée avec des lacets de basket. Ses cheveux étaient emmêlés, mi-naturels, mi-mystère. Ses pieds, chaussés de sandales fatiguées, comme si elles avaient marché depuis le Ghana jusqu'à Madagascar. Mais ce n'est pas ça qui a frappé Tando. Non. C'est son regard. Un regard d'ombre. Un regard de quelqu'un qui a vu ce qu'on ne raconte pas. La faim. Le viol. L'abandon. La trahison. Le froid du goudron mouillé. Le feu des mots méchants. Mais malgré tout ça, elle marchait droite. Pas comme une mendiante. Non. Comme une reine déchue. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé le prix. Elle a juste levé la tête vers Tando. Puis elle a regardé le miroir. Tando a senti une bouffée de chaleur dans le dos. Pas la chaleur des coupures de courant, non. La chaleur des choses qu'on ne peut pas fuir. Assieds-toi, a-t-il dit, sans voix. Elle s'est assise. Tando a posé le peigne sur ses cheveux. Mais dès que son regard a croisé celui du miroir, il s'est figé. Crac. Un petit bruit sec. Infime. Mais audible. Le miroir s'était fissuré. Juste un petit trait, comme une veine dans le verre. Mais le salon entier semblait l'avoir senti. Et là, au lieu de voir un avenir, Tando a vu un cauchemar. Des flammes. Du sang qui ruisselle. Une femme avec une couronne noire. Des chaînes qui claquent. Des cris d'enfants jamais nés. Un trône brisé. Et lui. Tando lui-même. À genoux. Enchaîné à cette femme. Il a reculé. Ses mains tremblaient. Le peigne est tombé. Le rasoir a glissé. Il a failli l'appeler « esprit », mais sa bouche était sèche. Elle? Une simple cliente? Non. Il le sentait dans sa chair, cette femme n'était pas une passante. Elle était une clé. Une malédiction? Une prophétie? Ou peut-être, une dette des ancêtres? Mais comment le savoir, hein? Ce n'est pas écrit sur le front comme les prix du manioc. Alors il a fait ce que font les hommes quand le cœur tremble. Il a fait comme si de rien n'était. Il a peigné. Il a taillé. Il a rasé. Sans dire un mot. Mais son regard revenait sans cesse vers le miroir, fissuré, silencieux. Pas un mot. Pas une plainte. Elle regardait droit devant elle, les yeux vides, ou trop pleins. Tando aurait voulu lui demander. Tu sais ce que tu es, hein? Tu sais d'où tu viens? Mais il savait que ce n'était pas encore l'heure. Les histoires, les vraies, ne se bousculent pas. Elles se dévoilent comme la lune, lentement. Quand il a terminé, elle a levé les yeux vers lui. 2 secondes. 3. Puis elle a dit, d'une voix basse comme une pluie lointaine. Merci. Elle a tendu une pièce, une pauvre pièce en cuivre abîmée. Et elle est sortie. Sans se retourner. Le salon est resté silencieux. Le miroir ne bougeait plus. Mais dans le cœur de Tando, un bruit avait commencé. Un bourdonnement. Une sensation. Une peur douce, mais tenace. Il savait. Cette femme-là. Elle portait un mystère. Et il était lié à ce mystère, qu'il le veuille ou non. Ce jour-là, le ciel s'est assombri plus tôt que d'habitude. Et pour la première fois depuis longtemps, Tando a fermé son salon à clé. Pas pour protéger ses machines. Mais pour protéger ce qu'il venait de voir. Car ce n'était pas une coupe. C'était une prémonition. Et quand les visions sont trop grandes, même les coiffeurs doivent se taire et se préparer. Depuis le passage de Sika,
Tando n'était plus le même. Il coupait toujours, oui. Mais sans voir. Ses doigts agissaient par habitude, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait le miroir se fissurer. Il repensait aux flammes, au sang, aux chaînes. Et surtout, à son propre visage, prisonnier dans cette vision. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pourquoi maintenant? Les clients ne voyaient rien. Mais les anciens, eux, commençaient à le regarder de travers. Une vendeuse d'arachides lui murmura un matin. Le miroir parle, un Tando? Fais attention, les choses des esprits ne se coiffent pas avec des ciseaux. Ce n'est pas Sika qui raconta. Elle ne parlait pas facilement. Mais Tando, curieux comme une chèvre près d'un sac de maïs, observait. Il attendait. Et parfois, elle lâchait une phrase. Une toute petite phrase. Comme une goutte d'eau tombant sur une braise. J'ai dormi dans une gare, 3 mois. À Abidjan. Le sol était plus froid que la pluie. On m'a enfermé un jour. Avec d'autres filles. Je me suis échappée par un trou dans le mur. Une seule fois, une chance. J'avais un frère. Il s'appelait Bakary. Il sentait la poussière et le savon noir. Des miettes de vie. Des cendres de souvenirs. Mais assez pour allumer une torche dans l'esprit de Tando. Le coiffeur n'était pas un détective, non. Mais il connaissait les gens. Et surtout, il avait encore le numéro d'un ancien client à la langue longue, Momo l'agent de sécurité. Momo connaissait tous les vendeurs de téléphone de la ville. Et après 2 brochettes, 3 verres de jus de bissap et quelques flatteries sur sa moustache, il lâcha un nom. Bakary. Vendeur de téléphone, quartier Zongo. Pas commode, pas causant, mais toujours là à midi pile. Tando y alla. Pas avec un tambour. Avec des mots calmes, une chemise propre, et un regard humble. Bakary le fixa. D'abord méfiant. Puis curieux. Quand Tando prononça le nom Sika, le vendeur recula d'un pas. Il pinça les lèvres. Il regarda le ciel, puis la terre. Et il parla. Sika, elle n'aurait jamais dû revenir. Tu sais. Elle est née un jour d'éclipse. Pas une petite, une totale. Le village s'était arrêté. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle est allée chez les anciens. Un rituel a été fait. Un très vieux. Un interdit. Ils ont appelé une entité. Mais quelqu'un a interrompu le rite. Ma mère a fui avec Sika dans le ventre. Elle est morte 3 jours après l'accouchement. On m'a dit de ne jamais en parler. On m'a dit que Sika devait mourir avant ses 23 ans. Ou alors, qu'elle deviendrait une brèche. Un pont entre les mondes. Si elle tombe, les ténèbres avancent. Si elle s'élève, une nouvelle ère peut naître. C'est pour ça que je me suis éloignée. Je ne voulais pas être là quand ça recommencera. Il n'avait pas prévu ça. Pas du tout. Il croyait découvrir une fille blessée. Il venait d'apprendre qu'il était face à une faille cosmique avec des tresses. Et lui? Un simple coiffeur avec un miroir de mamie, il se retrouvait au centre du chaos. Mais l'univers ne choisit pas les puissants. Il choisit les disponibles. Dans la nuit, alors que les insectes chantaient comme un chœur ancestral. Tando s'assit devant le miroir. Il le fixa. Et cette fois, pas d'image. Pas de flamme. Juste un frisson. Et une phrase, dans sa tête. Comme un chuchotement de sa grand-mère défunte. Lève-la, ou tu tomberas avec elle. Il comprit. Sika n'était pas perdue. Elle était attendue. Et lui, coiffeur d'un quartier agité, portait peut-être les ciseaux de la destinée. Elle avait longtemps dormi. Comme un serpent sous un rocher chaud, elle attendait. Et ce jour-là, elle a levé la tête. Tando pensait pouvoir la sortir doucement. Comme on tire un cheveu d'un plat de taux. Mais ce genre de vérité ne se retire pas discrètement. Elle éclate. Elle perce. Et quand elle sort, elle déchire. Il l'avait préparée, cette conversation. Il avait répété devant le miroir, en mimant les gestes, les silences, les soupirs.
Il s'était même lavé 2 fois, ce jour-là. Mais quand Sika entra dans le salon, tout s'effondra. Elle portait une robe offerte par une cliente. Ses yeux étaient moins tristes. C'est pas plus stable. Comme une flamme qui commence à s'aimer. Mais Tando avait la gorge sèche comme un marché un lundi matin. Chaque mot voulait sortir, mais aucun ne passait. Il dit juste: Tu veux un shampoing aux herbes aujourd'hui? Lâche comme un papayer en saison sèche. C'est Bakary qui fit le travail. Pas par douceur. Mais parce qu'il en avait marre de porter ce sac de silence sur sa tête. Il débarqua un soir, dans le salon. Sika était là, assise, tressant une cliente. Tando, lui, frottait le miroir comme si la vérité allait s'effacer. Bakary le regarda. Pas besoin de mots. Le silence entre deux frères de sang est plus bavard que 1000 palabres. Puis, sans prévenir, il lança: Et Sika, tu sais pourquoi tu rêves de flammes? Pourquoi les chiens te fuient? Pourquoi tu te réveilles en sueur sans raison? C'est pas la faim, Sika. C'est pas la vie dure. C'est ton sang. La pièce devint glaciale. Même le miroir sembla retenir son souffle. Tu es né pendant une éclipse. Pas une petite, une vraie. Les oiseaux se sont tus. Le coq s'est mis à chanter à minuit. Maman t'a eu après un rite. Pas un rite normal. Un ancien, un interdit. Mais il a été interrompu. Tu n'es pas juste une fille des rues. Tu es une clé. Un pont. Un canal. Si tu tombes, le monde vacille. Si tu t'élèves, tu tires les autres avec toi. Tando l'a vu. Dans son miroir. Mais il avait trop peur. Alors je parle à sa place. Elle resta figée. Les yeux grands comme deux lunes. Le souffle haché. Puis elle éclata. Pas en larmes d'abord. Non. En cris. Des cris rauques, pleins de colère, de douleur, d'incompréhension. Pourquoi moi? Je voulais juste vivre. Pas sauver le monde. Pas porter vos malédictions. Et toi, Tando? Tu regardais mon avenir dans ton miroir, pendant que je luttais pour un savon de lessive? Elle pleura. Pas des larmes discrètes. Des larmes de volcan. Des larmes qui lavent et qui cassent. Puis elle sortit. Sans sac. Sans parole. Sans regard. Tando resta là. Assis. Vide. Même le miroir était terne. Comme s'il avait trop vu. Comme s'il était fatigué d'être le témoin des drames. Bakary, lui, quitta sans rien dire. La vérité, il l'avait jetée comme un seau d'eau sur une braise. Mais la braise brûle encore. 3 jours. Pas une nouvelle. Pas une trace de Sika. Puis, le 4e jour, une rumeur. Une femme qui rassemblait les filles des rues à la gare. Une voix forte. Un discours différent. Le 5e jour, un attroupement devant un vieux terrain vague. Sika. Debout. En pagne simple. Un micro emprunté. Une voix claire. J'ai dormi ici. J'ai failli mourir ici. Mais aujourd'hui, je suis debout. Et je vais construire un abri pour celles qui dorment encore sous les ponts. Elle lança une coopérative. Savon, beignets, tissus. Elle forma les filles à la couture. Elle créa un centre d'écoute. Puis un centre culturel. Puis un podcast. Puis une fondation. Elle devint une onde. Et dans chaque discours, dans chaque interview, elle disait: Mon frère m'a trahi en se taisant. Mais un homme m'a vu, quand je ne me voyais plus. Il ne m'a pas sauvé. Il m'a réveillé. Il resta coiffeur. Mais il ne regardait plus dans le miroir. Pas parce qu'il avait peur. Mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Il regardait dans les gens. Et c'était suffisant. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Les années avaient filé comme les perles d'un collier trop usé. La ville, elle, avait grossi. Plus de klaxons, plus d'immeubles, plus de chaos, mais aussi plus d'espoir.
Et dans cette jungle de béton et de beignets, un nom vibrait sur toutes les lèvres. Sika. Pas Sika la vagabonde. Pas Sika la mal lavée. Sika la lumière. Sika la voix. Sika la force. Elle avait traversé les flammes, marché sur les tessons de l'oubli, et bâti un empire, mais pas un empire pour vendre des tissus ou des savons. Un empire d'humains. Le centre culturel était devenu un quartier. Le quartier, une fondation. La fondation, une école. L'école, une vision. Elle formait des filles, des mères, des garçons perdus, des anciens délinquants. Elle construisait des ponts invisibles entre les rues poussiéreuses et les bureaux climatisés. Et elle avait cette phrase que tout le monde connaissait. Tant que la rue dort sous la pluie, personne n'a gagné. Tando, lui, n'avait pas changé. Toujours son salon, toujours ses ciseaux, toujours son miroir. Même si le miroir, désormais, était tourné vers le mur. Il disait: quand on a vu l'avenir une fois, on peut se contenter de couper le présent. Il riait souvent, parlait peu, écoutait beaucoup. Il coiffait les clients avec une douceur de vieux griot. On venait chez lui pour une coupe, mais on repartait avec une paix. Le ciel était gris, mais pas menaçant. Juste, sérieux. Tando ouvrit comme chaque jour. Il balaya, chauffa de l'eau, mit un peu de musique traditionnelle. Quand soudain, 3 hommes en costume débarquèrent. Pas des policiers, non. Pas des politiciens non plus. Des hommes trop bien habillés pour être honnêtes, mais trop silencieux pour être dangereux. Ils ne parlèrent pas. Ils montrèrent un papier. Et dirent juste: il faut venir. Maintenant. Tando monta. Le cuir du siège grinça comme un vieillard au réveil. Le parfum dans la voiture était sucré, trop sucré. Ses mains tremblaient. Il se disait: est-ce que j'ai coiffé la mauvaise femme? Est-ce que j'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas dans le miroir? Est-ce que je vais finir enterré dans un terrain vague entre 2 stations d'essence? Mais les hommes restaient silencieux. Seuls les klaxons de la ville parlaient. La voiture s'arrêta devant un bâtiment immense. Un mélange d'architecture africaine et futuriste. Comme si un palais Mossi avait avalé une salle de conférence à Dubaï. Des caméras. Des journalistes. Des enfants en uniforme. Et une grande bannière. Cérémonie des gardiens d'avenir. Tando voulait fuir. Mais trop tard. Les portes s'ouvrirent. Elle portait un boubou rouge, tissé à la main, avec des motifs anciens. Son cou orné de colliers d'ivoire et de bronze. Ses yeux brillaient, non de maquillage, mais de feu intérieur. Quand elle vit Tando, elle sourit. Un sourire long. Un sourire lourd. Un sourire qui disait: je ne t'ai jamais oublié. Elle prit le micro. Dans cette ville, j'ai connu la poussière. Dans cette ville, j'ai bu la honte, dormi sous les ponts, couru pour échapper aux mains sales. Mais un jour, un homme m'a regardé. Pas avec pitié. Pas avec envie. Pas avec jugement. Il m'a vu. Et il a gardé mon secret. Aujourd'hui, c'est à mon tour de lui offrir un destin. Que tout le monde se lève pour saluer Tando, le gardien d'avenir du peuple. Tando ne savait plus où poser ses mains. Il ne pleura pas. Mais son cœur battait comme un tam-tam de guerre. Il monta. Il reçut une étole faite de fils d'or, un certificat, une clé symbolique. Et une promesse. Ton nouveau salon t'attend. Dans le quartier des ministres. Avec vue sur l'avenir. Le soir même, Tando s'assit seul dans le nouveau salon. Il regarda le miroir, installé au centre. Et doucement, il le tourna face à lui. Ce qu'il vit ne le choqua pas. Il vit des tresses, des sourires, des regards, des enfants qui rient, des femmes qui parlent fort. Et Sika. Debout. Toujours debout. Et derrière elle, une file d'autres Sika à venir. La ville, ce matin-là, semblait plus lente. Comme si même les klaxons voulaient dormir encore un peu. Le soleil était timide, filtré à travers une brume paresseuse qui traînait entre les toits. Une de ces journées où le monde ne crie pas. Il chuchote.
Tando ouvrit son salon plus tôt que d'habitude. Pas parce qu'il avait des clients pressés, mais parce que quelque chose en lui le poussait. Il entra, referma doucement la porte. Pas de musique ce jour-là. Pas de ballet. Pas de bouilloire. Juste lui, et le miroir. À ce miroir, combien de têtes avait-il vu passer? Combien de destins, de pleurs, de sueurs, de silences, de soupirs? Il avait été témoin d'histoires qu'aucune bouche n'aurait osé raconter. Mais aujourd'hui, le miroir ne disait rien. Pas de lueur. Pas de vision. Pas de frisson dans le dos. Tando s'approcha. Il s'assit. Et regarda. Ses rides. Ses cernes. Sa bouche un peu fatiguée, mais calme. Ses mains, pleines de cicatrices du ciseau et du temps. Rien d'autre. Aucune flamme. Aucune chaîne. Aucune cica. Le miroir avait repris sa place dans le monde banal. Un simple miroir. Rien de plus. Tando sourit. Un sourire triste, mais doux. Comme celui d'un vieil arbre qui voit partir ses derniers oiseaux. Il murmura. « C'est fini alors, tu as fait ton travail. Tu peux dormir. » Puis, dans un geste lent, il prit un pagne tissé, ancien, presque sacré. Il le posa sur le miroir, délicatement, comme on couvre un enfant après l'histoire du soir. Le miroir fut caché. Et dans cette obscurité tissée, le mystère s'endormit. Tando se leva. Pas comme un homme pressé. Mais comme un roi qui quitte son trône, non pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il a transmis. Il se retourna, jeta un dernier regard à la pièce. Et murmura, presque pour lui-même. C'est quand on ne voit plus rien, qu'on commence à tout comprendre. Et pendant que le salon se remplissait de silence, pendant que le miroir dormait comme un vieux fétiche repu, une voix s'éleva, quelque part, comme dans les oreilles des ancêtres. Parfois, le destin s'invite dans les gestes simples. Une mèche coupée. Un reflet oublié. Et tout un monde bascule. Et dehors, une femme coiffait une fillette avec tendresse. Un jeune garçon jouait avec un vieux peigne cassé. Une vieille grand-mère parlait d'un coiffeur qui voyait l'avenir. Et une pancarte, dans la rue poussiéreuse, vibrait au vent. Salon Tando, là où le futur prend forme. Mais personne ne savait vraiment qu'un jour, ce miroir avait vu brûler le destin du monde. Et qu'aujourd'hui, il dormait. Cher interlocuteur, nous voici à la fin de notre. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.